Les défis émergents des nouvelles technologies de l'information et de communication contribuent aujourd'hui à découvrir comment construire et déployer les environnements de support d'aide à l'enseignement-apprentissage. Une telle situation s'est traduite par l'apparition des environnements de simulation affectant en profondeur l'identité même des principaux acteurs des processus d'enseignement-apprentissage. La simulation se définit comme une reproduction d'une situation constituant un modèle simplifié, mais juste d'une réalité. Il se caractérise par le recours à des modèles dynamiques, c'est-à-dire des modèles qui incluent des variables de modification, de mouvement, de développement et d'évaluation dans le temps. La simulation vise à recréer en classe une situation représentant la réalité de manière objective et à laquelle l'étudiant pourrait être confronté. Cette méthode pédagogique permet même aux étudiants de mettre en pratique leurs habiletés et leurs apprentissages dans un environnement plus encadré par des règles que dans le jeu de rôle ou dans une situation réelle. En effet, les simulations, qu'elles soient simples ou complexes, ne précisent pas le rôle que le participant doit jouer. Au contraire, on leur donne une tâche avec un problème à résoudre en utilisant leur propre expérience de vie et leur personnalité. Dans le domaine spécifique de l'éducation et de la formation, l'intérêt des situations de simulation a depuis longtemps été repéré. Abordé au départ à travers l'analyse du jeu symbolique chez l'enfant, Wallon et Piaget, dans leurs travaux respectifs, notent l'importance de l'imitation, de la reproduction et de l'expérimentation dans les apprentissages et dans la construction des représentations. C'est sans doute pour cela qu'historiquement la pratique de la simulation en éducation est si souvent rattachée à la thématique du jeu. Aujourd'hui, la simulation paraît incontournable dans les programmes de formation. Les raisons invoquées pour recourir à la simulation sont de nature diverse, mais concernent globalement les points suivants. Simplifier les systèmes réels étudiés. On peut par exemple proposer un phénomène habituellement complexe sous forme d'une simulation simple qui permet à l'élève d'en développer une compréhension intuitive. Présenter une alternative aux expérimentations inaccessibles, comme des expériences dangereuses ou en manipulation relativement longue, par exemple en physique nucléaire, physique atomique ou astronomie. Activer et développer des compétences. Par exemple, activer des compétences procédurales de base chez les élèves en sciences, comme observer, mesurer, communiquer, classifier, etc. Effectuer des expériences virtuelles et explorer des phénomènes. Alors la simulation fournit aux élèves l'opportunité d'observer une expérience réelle et d'interagir avec elle. Visualiser les phénomènes et multiplier les formes de représentation. Alors la simulation multiplie les formes de représentation en images, animations, graphiques et données numériques, en laissant à l'apprenant le choix des représentations qu'il privilégie. On a aussi la simulation comme outil complémentaire aux expériences réelles. On peut dire ici que les expériences simulées sur ordinateur étaient aussi efficaces que des expériences manuelles de laboratoire. Ceci suggère qu'il est possible d'utiliser une expérience simulée sur ordinateur au lieu d'une expérience conventionnelle de laboratoire dans l'enseignement de certains concepts et obtenir ainsi des résultats comparables. Finalement, on a la simulation comme état intermédiaire en théorie et pratique. Généralement, l'enseignement des sciences souffre d'un manque d'interaction entre le monde théorique, où l'élève manipule les notions et les concepts, et le monde pratique, où l'élève manipule des appareils et des objets concrets. La simulation peut être considérée comme un niveau intermédiaire entre les modèles théoriques et les manifestations physiques des phénomènes étudiés. Les logiciels de simulation contribuent donc à la virtualisation des environnements informatiques pour l'apprentissage humain, en rapprochant l'apprenant des situations réelles. Ils ont permis d'améliorer les performances en améliorant les processus d'enseignement et d'apprentissage. Voyons dans la partie suivante quelques exemples de ces logiciels.